Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce jeudi 19 août. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est du général, alors prenez ce qui résonne, ce qui est adapté à votre situation et le reste vous le mettez tout simplement de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est que peut-être il n'y aura pas de message pour vous et que ce sera peut-être pour demain, tout simplement. Allez, on est parti, on va prendre un premier message avec les anges gardiens. On va regarder. Hop là, hop là. Alors, j'en ai une qui a sauté là et j'en ai une qui s'est retournée là. Alors, on a quoi? On a Francesca. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Donc, il y a l'idée ici de se recentrer, de se ressourcer et de purifier un petit peu les énergies négatives ambiantes pour vous. On a Adriana aussi qui vous dit « Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. » Donc, là, je pense que les anges gardiens essayent de communiquer avec vous. Hein, il est en train de vous apporter, ils sont en train de vous apporter en tout cas les réponses à vos prières. Donc, faites attention à ce que vous recevez parfois comme intuition, hein, tout simplement. Une pensée, une intuition, un message vocal par le biais de la radio, de la télé, peu importe, d'une personne autour de vous. Prêtez attention parce que là, on est en train de vous donner un petit peu des clés justement pour basculer dans le côté positif d'une situation, tout simplement. On va prendre un petit message avec l'oracle des déesses. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous pour cette journée du 19 août, s'il vous plaît. Hop là, waouh. Et on a Maman Marie, on a Ostara et on a Pélé. Donc je les prends les trois, elles sont sautées les trois, hein, d'accord. Donc on vous dit avec Maman Marie, attendez-vous à un miracle, ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Une deuxième fois ici, on vous dit que vos prières ont été entendues et qu'on va vous apporter les réponses, les solutions, les clés, en tout cas pour sortir d'une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. À vous de voir comment ça résonne pour vous ce message. Voilà, donc Maman Marie, je la mets là. Hop. Toc. On va faire comme ça. On a Pélé qui vous parle de passion divine. On vous dit soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? Peut-être qu'on a une hésitation, quelque chose qu'on a envie de faire, quelque chose qu'on a envie d'entreprendre et on hésite, on attend justement les réponses de l'univers, probablement. Avec Ostara, on vous parle de fertilité, on vous dit le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Donc soyez vraiment à l'écoute, en tout cas pour vous ici, il y a vraiment cette idée là de reprendre confiance et d'écouter les intuitions qu'on vous envoie par le biais peut-être de, voilà, de vos rêves, je vous en ai déjà parlé, donc de vos rêves, de vos intuitions, peu importe, de mettre en place en tout cas ce que désire vraiment votre cœur, d'accord? Allez, on va prendre un autre petit message avec le petit oracle des anges. Allez, s'il vous plaît, pour ce 19 août. Quel est le message? Hop. Hop là. On a les potentiels créatifs. Donc, il y a vraiment l'idée ici de créer quelque chose, d'accord? On a peut-être envie de créer quelque chose, de faire un nouveau projet, de mettre en place un nouveau projet, tout simplement. Là, on vous dit aussi, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui s'attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, il y a l'idée ici de passer à l'action hein, par rapport à ça. On voit qu'il y a le potentiel, on voit qu'il y a l'envie, qu'il y a la passion qui vous anime. Hein.
on voit aussi que il y a peut-être ce manque de confiance qui pourrait booster un petit peu cette démarche, ce passage à l'action. Et là, on vous dit, mais vraiment, voilà, écoute ton cœur et fais ce que tu as envie de faire. Fais le point peut-être aussi sur ce que désire vraiment ton cœur, ce que désire... ce que ton âme désire vraiment mettre en place pour son évolution aussi. Et là, on vous dit bien que de toute façon, vous serez guidé, que vous recevrez des informations par rapport à cela. Donc, voilà. On va prendre... Alors, aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu. On va prendre l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Allez, s'il vous plaît. Oh, elle s'emballe. Allez, s'il vous plaît, pour cette journée. Hop là. On vous parle encore ici de fécondité. D'accord? On a la carte de la distance ici. Peut-être que c'est un projet que vous avez envie de faire dans un autre lieu, dans un autre endroit. Peut-être à distance de là où vous êtes, où vous résidez actuellement. Ou tout simplement, on vous demande aussi peut-être de prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur. De visualiser peut-être effectivement ce que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir passer à l'action et faire étape par étape, tout simplement mettre en place un stratège aussi. Allez, on va aller faire une coupe quand même. Allez, s'il vous plaît, pour la coupe. On a ici les ouvertures. Et on a l'hérédité, d'accord. Donc, il y a peut-être pour certaines personnes ici une opportunité de mettre en place quelque chose, un savoir-faire, ou tout simplement de discuter peut-être avec des personnes de sa famille pour voir un petit peu comment on peut mettre les choses en place, en tout cas de donner, de dire aussi peut-être vos envies, vos désirs. Peut-être que vous avez quelque chose dans la tête que vous n'en avez peut-être pas parlé à votre hôte ou à votre famille. Tout simplement, là, il y a l'idée en tout cas de donner un petit peu cette idée, cette version que vous avez par rapport à vous, hein, d'accord? On voit que de toute façon, il va y avoir des compromis. Alors, bien évidemment qu'il y aura toujours des personnes qui vont juger, qui vont peut-être vous dire, mais non, mais c'est peut-être un petit peu trop audacieux ce que tu as envie de faire. Évidemment que, voilà, on trouvera quand même des compromis. Et de toute façon, pour moi, ici... ça sera vraiment un projet de cœur. Alors, ça peut parler de travail, ça peut parler peut-être aussi, comme on avait la carte de la distance tout à l'heure, l'envie peut-être justement de rejoindre un amour, de rejoindre une personne qui habite beaucoup plus loin de vous, ou tout simplement de déménager en famille à quelque part de distant, de plus distant, peut-être un autre pays, une autre ville, une autre région, tout simplement. En tout cas, il y aura cette opportunité, d'accord? Donc voilà. On vous dit bien en tout cas que ici, avec la carte du bouclier de la joie, c'est quelque chose qui est déjà dans un premier temps... Peut-être que vous vous en êtes protégé parce que vous n'aviez pas forcément les opportunités qui se mettaient pour vous en place, hein, tout simplement. Mais on voit qu'il y aura quand même un résultat positif. En tout cas, vous avez su, je pense, avoir cette clairvoyance, tout simplement, cette idée peut-être un petit peu visionnaire par rapport à ce que vous voulez faire. Là, on a peut-être la séparation, hein, tout simplement, de la famille ici, qui peut éventuellement poser problème. Mais je pense que, comme on le voyait tout à l'heure, ici, on a quand même la carte des compromis, où on va trouver des solutions, des clés, en tout cas, pour mettre des choses en place, pour pouvoir peut-être faire les déplacements, pour aller se voir, pour, voilà, peu importe. Mais voilà, déjà dans un premier temps, avec la coupe. Allez, on va aller faire le tirage. Hop là. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Bon, on a la carte de la joie qui ressort en premier. On l'avait aussi tout à l'heure dans la coupe. On a le miroir magnétique. On a les amitiés. On a l'hérédité qui ressort. On a le changement. On a l'argent. On a la maison. On a la culpabilité. Et on a la victoire.
Et là, on a l'examen ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout. Si, je pense que si, c'est bon. Il y a vraiment cette idée ici de mettre en place en tout cas un changement. On voit que de toute façon, par rapport justement oui, à la famille ou quelque chose comme ça, peut-être qu'éventuellement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le fait de devoir partir, on culpabilise, hein, parce qu'on doit quitter un foyer, se mettre en route. Pour certains, ça peut éventuellement parler ici peut-être de quelque chose, un examen que vous avez passé. Hein, tout simplement, un examen que vous avez passé, qui a été validé, hein, bien évidemment, il y a une réussite, de toute façon, on a la victoire ici, et que pour certains, il y a cette idée de prendre son envol. Alors là, on culpabilise un petit peu parce que justement, on veut apporter un changement, on veut prendre son envol, on veut partir, on a peut-être besoin, dans un premier temps, d'avoir un moyen financier pour pouvoir le faire. Éventuellement, peut-être que la famille peut vous aider à le faire. Bon, avec la carte de la victoire, on voit que de toute façon, il y aura un gain d'argent de toute façon. Mais on voit ici que de toute façon, vous allez partager un moment de joie, que ce soit en famille ou avec des amis, pour fêter quelque chose. On peut parler d'un examen, d'une réussite de quelque chose. Pour certains, on peut parler peut-être de fêter la naissance, une nouvelle arrivée par rapport dans la famille. Et pour d'autres, ici, il y a l'idée de mettre en place quelque chose pour vous, d'officiel, d'accord, de mettre quelque chose d'officiel en place. On a encore les mêmes cartes, pourtant je les ai remélangées. De mettre en place quelque chose d'officiel pour pouvoir apporter une évolution, un changement. Peut-être pour certains, ici, moi ce que je ressens aussi, c'est qu'éventuellement, pour certains, ça va pas parler à tout le monde, mais éventuellement ici, on peut recevoir un héritage, l'héritage d'une maison familiale, hein, tout simplement. Et que du coup, on a envie de déménager et de partir dans ce lieu de vie, tout simplement parce que, voilà, c'est des moments de partage, c'est des moments, peut-être que vous avez passé votre enfance dans cette maison, on peut y voir aussi une maison d'enfance, et que du coup, ici, voilà, et que vous avez l'impression peut-être d'imposer cette décision peut-être à votre compagne ou compagnon, hein, tout simplement, et que du coup, voilà, je pense qu'il n'y aura pas lieu de s'en inquiéter ici pour moi, parce que effectivement, bon, on peut voir aussi peut-être du coup un engagement, hein, on se marie, on a envie de créer une famille et de créer un foyer, un nouveau foyer, mais là il y a l'idée vraiment de déménager dans un nouveau lieu de vie, de partir dans une maison familiale, d'accord. Il y a vraiment cette idée là pour ce tirage. En tout cas, je vous donne toutes les infos qu'on me donne, mais il y en a beaucoup là, hein, donc voilà, je vous dis tout ce que j'ai, tout ce que je ressens, afin que vous puissiez l'adapter à votre situation de toute façon. Alors, on va recouvrir quand même... oui, donc de toute façon, les choses de toute façon vont évoluer dans le sens positif pour vous, que ce soit au niveau financier et au niveau... de bien-être dans la famille, hein, tout simplement, de bien-être par rapport à quelque chose que vous voulez créer. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Hop là, hop là, hop là, oui, oui. Alors, on peut y voir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une évolution dans la famille, donc peut-être une nouvelle arrivée, un enfant en tout cas qui arrive dans la famille. On apprend peut-être, voilà, où on veut mettre en route un bébé, hein, tout simplement. Ça peut être ça, l'envie d'agrandir une famille aussi. Et le fait de partager, voilà, tout simplement. Bah oui. À nouveau, on a la fécondité. La famille va grandir, là, oui. Mais pour certains, là, on apprend une grossesse, hein, de toute façon. On apprend une grossesse. Pour certains, ça sera peut-être plus par rapport à un changement de travail qui va vous rapporter plus. Hein. On voit quand même qu'il y a plus d'argent pour vous. Il y a une évolution, hein, qui va du coup, pour la famille, être plus... comment on peut dire ça,
bah, tout simplement, vous allez profiter de plus de côté matériel, hein, d'accord? Il y aura plus d'argent, plus de rentrée d'argent, une évolution en tout cas à ce niveau-là. Peut-être que pour certains, ce qu'on peut voir, c'est effectivement une évolution peut-être au sein de son travail, quelque chose en tout cas qui évolue dans le sens positif pour vous. Peut-être qu'il y aura une augmentation ou quelque chose comme ça. Ici, on a la carte du retour. Alors éventuellement, oui, effectivement, on retourne dans la maison familiale ici. Hein. Peut-être, alors, on rend visite. Peut-être qu'il y aura un déplacement. Ouais, peut-être qu'il y aura un déplacement. Pour annoncer les bonnes nouvelles, tout simplement. Alors, pour la culpabilité, ouais, la culpabilité ici, c'est vraiment par rapport à la distance. Donc, peut-être éventuellement par rapport à une évolution de travail. Hein, on vous invite, alors peut-être vous êtes déjà dans un travail, tout simplement. Et là, on vous fait une proposition parce que avec un poste plus, avec plus de responsabilité, tout simplement. Et puis, ben voilà, mais on vous propose ça. Mais par contre, c'est à distance aussi. Donc, peut-être pour certains, ça sera se rapprocher de la maison familiale et pour d'autres, bah, ça sera de prendre de la distance par rapport à un travail qu'on vous aura proposé, une offre une proposition en tout cas, qui pour vous sera mieux rémunérée, plus épanouie, hein, je pense aussi. Donc, il y a peut-être, c'est pour ça, un petit peu cette histoire de culpabilité. Moi, c'est ce que je ressens, en tout cas, ici, par rapport à vous. Oui, effectivement, il y aura une décision à prendre en famille, tout simplement. Est-ce qu'on reste là? Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on n'y va pas? Enfin, ou est-ce qu'on garde la maison familiale et puis... vous voyez un petit peu comment ça peut résonner, en tout cas pour vous. Il y a de la jalousie hein, par rapport à ça pour vous, mais pour moi ici, ça ne vous atteindra pas parce que, tout simplement, vous allez privilégier votre propre bonheur, votre propre évolution, effectivement, par rapport à un contrat ici. Alors, pour certains, ça peut être, justement, on a hérité de la maison familiale. Alors, peut-être que dans la famille, il y en a d'autres qui auraient voulu en hériter. Et finalement, voilà, ça va être un petit peu jalousé. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que ça vous revenait de plein droit. Tout simplement, c'était comme ça que c'était prévu. Moi, pour moi, ici, il y avait quand même, pour certains, ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains, il y avait vraiment, effectivement, cet héritage qui avait été fait. En tout cas, il y avait un testament qui avait été fait pour vous, en votre faveur. Et ça va peut-être créer des tensions et des jalousies, pardon. Pour les personnes qui seront sur le domaine plus professionnel, effectivement, il y a des personnes peut-être autour de vous dans votre travail qui envisageaient peut-être ce poste, qui avaient envie en tout cas d'avoir ce poste, cette évolution. Et effectivement, on vous dit que voilà, ça va être jalousé et ça va être... envier, hein, tout simplement, voilà. Pour d'autres, on jalouse aussi peut-être votre bonheur familial. Effectivement, il y a bien une naissance ici. Hein. On apprend une naissance. La jalousie peut venir d'une femme ici. Ça va peut-être vous rendre un petit peu instable par rapport à ça, parce que peut-être que justement la culpabilité, vous dire, ouais, est-ce que moi je suis le mieux placé ou la mieux placée pour avoir ce poste et que finalement c'était peut-être pas à elle, machin. Mais voilà, pour vous, on vous dit bien que c'est une opportunité, c'est un cadeau de la vie, donc il n'y a pas de raison pour vous pour que ça se passe pas bien pour vous, hein, d'accord? Donc prenez ce cadeau que l'univers vous fait, hein, vraiment. Et puis, allez-y, lancez-vous, tout simplement. Hein. Pour certains, ça peut être un projet aussi que vous mûrissez depuis longtemps.
tout simplement de partir, peut-être de refaire votre vie dans un autre lieu de vie, de redémarrer, de repartir à zéro. Et là, voilà. Donc, voilà. Et peut-être que pour certains, effectivement, ça peut créer des tensions et des jalousies au niveau peut-être des amis aussi, de se dire, voilà, moi, j'ai pas ce courage-là de le faire et de mettre en place un projet de cette ampleur. Mais là, on voit bien que de toute façon, pour vous, ça sera bénéfique dans tous les sens du terme, quoi. Donc, voilà pour ce tirage. Il y avait beaucoup de messages à dire, à donner. Allez. On va passer au sentimental. Je vais prendre celui-ci. Allez, pour le sentimental, on est parti. On va prendre l'oracle, l'améthyste love oracle. On va faire les célibataires en premier. Allez, s'il vous plaît, pour les célibataires, pour cette journée de jeudi. Allez, on va aller à la coupe. Alors, on a le choix, une décision à prendre par rapport à une transformation, un renouveau pour vous, d'accord? Il y a cette idée ici peut-être de faire une introspection pour vous, certains célibataires, pour effectivement oublier une personne du passé qui vous permettra justement de pouvoir comprendre et passer à autre chose, tout simplement. Allez, on va aller voir le tirage. Allez, on va étaler les cartes. Hop. Allez. Oui. C'est ce que je vous disais dans la coupe, hein. Il y a vraiment cette idée-là de se réconcilier avec soi-même par rapport à une épreuve que vous avez passée, une situation en tout cas qui a été très douloureuse pour vous, afin de retrouver votre bonheur, hein, d'accord? Votre bonheur, votre harmonie. Parce que moi, ce que je ressentais, c'est ça, c'est qu'il y a besoin peut-être de purifier certaines énergies, de comprendre certaines choses par rapport à cette situation du passé, qui est quand même, moi, je ressens encore très présente pour vous. Hein, voilà, c'est vraiment ça, la séparation. Voilà, il y a cette idée vraiment d'être dans la compréhension par rapport à cette séparation qui a eu, cette épreuve qui a été quand même très très difficile ici, pour pouvoir vous permettre ici de vous projeter vers de nouveaux projets, de retrouver votre joie de vivre tout simplement. Voilà, pour pouvoir après, par la suite, justement, vous remettre, vous permettre de rencontrer une nouvelle personne pour vous. Parce que tant que vous n'aurez pas fait ce travail-là, eh bien, vous allez ruminer, et puis en fait, pour vous, ça sera pas, vous allez bloquer, vous allez bloquer en tout cas les choses pour pouvoir vous remettre en route, pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, pouvoir refaire de nouveaux projets tout simplement. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Il peut y avoir l'idée ici pour certains célibataires d'avoir une relation ici, une relation qui pourrait pour moi paraître relation pansement, d'accord? Voilà, ça sera vraiment un coup de cœur, une relation pansement. On vous dira que c'est un amour passager, mais qui va éventuellement vous permettre de mettre en route cette guérison, hein, d'accord? Alors, voilà, là c'est le message en tout cas qu'on veut vous faire passer. En tout cas, si c'est le cas, pour vous, ça va vous permettre de passer vraiment à autre chose. Hop là. Allez, on va en mettre une autre. Ouais, je pense que
par rapport au passé, peut-être qu'il y a eu des tromperies. Je pense qu'il y a peut-être eu une infidélité de votre autre qui vous a quand même, voilà, ça vous a énormément blessé, ça vous a énormément fait perdre confiance en vous, c'est ce que je ressens ici. Donc ici, il y a vraiment cette idée, ben, tout simplement peut-être d'accepter peut-être une rencontre qui vous redonnera cette confiance en vous. On vous dit que ça sera éphémère, mais ça sera comme comment on appelle ça? Oui, une relation pansement, tout simplement, une relation pansement. Alors bon, c'est vrai que j'aime pas trop dire ça, j'aime pas trop, mais je pense que pour certains ici, ça sera votre porte de sortie et qui vous amènera justement à quelque chose après d'être plus dans la compréhension et de mettre fin à cette situation, d'accord? Parce que là, vous vous dirigez quand même vers quelque chose de plus lumineux où après, du coup, bah, tous vos espoirs seront permis. Donc, je sais pas. Voyez comment pour vous, ça peut résonner. Hein. Pour certains, il n'y aura peut-être pas de relation pansement. Mais en tout cas, là, moi, j'en vois une. Donc, je suis obligée de vous le dire. Et puis... et voilà, et c'est ça qui va vous amener cette transformation parce que vous allez reprendre confiance en vous et vous allez à nouveau avoir envie de séduire, de plaire et de vous réengager avec une personne. Parce que là, pour le moment, vous êtes plutôt dans la situation où vous êtes tellement blessé que vous n'avez pas envie de vous engager. Tout ce que vous avez besoin là, ici et maintenant, c'est, je pense, de vous prouver à vous-même que vous pouvez plaire et c'est ça qui va vous redonner confiance en vous et qui va vous transformer et qui va vous amener vers quelque chose de plus lumineux. Et en dos de deck, j'ai la guérison. Pour vous, ça sera la guérison comme ça passera par ce biais-là. Donc voilà pour vous les célibataires. Alors j'espère que ce tirage vous aura aidé. On va aller faire le tirage pour les couples maintenant. Allez, on va aller à la coupe. Alors, on a ici, pour les couples, une épreuve. Et on a l'énergie d'un masculin, une personne qui est superficielle, d'accord? Alors, peut-être que pour certains... Alors, si vous êtes un homme, hein, voilà, c'est interchangeable les énergies, vous l'adaptez à votre situation tout simplement. Peut-être qu'ici, pour certains couples, on en a eu marre d'une certaine petite routine et que peut-être on a été un petit peu illusionné par une personne, quelqu'un que vous avez rencontré sur votre chemin. En tout cas, ça se peut ici que peut-être vous étiez en triangulaire. Et ici, on voit bien que cette personne, c'est une personne superficielle. C'est une personne superficielle et qui n'a pas forcément de belles attentions. D'accord? Donc, il y a vraiment cette idée-là de dire non. Hein, de dire non à cette personne. Voilà, pour vous, c'est peut-être une épreuve parce que vous avez peut-être envisagé un avenir avec cette personne-là. Et là, on vous dit, ben non, c'est pas une personne pour vous. On va aller voir. Pour le tirage, s'il vous plaît. Hop là, celle-ci a voulu sauter, on va la garder. Alors, je vais étaler les cartes quand même. Ok, on a... Ok. Et ben, vous voyez, elle ressort. Donc là... Je pense ici que vous en avez pris conscience parce que moi, ce que je vois ici, c'est qu'on reste prudent quand même sur cette situation, d'accord? On se pose beaucoup de questions. Alors, peut-être que vous l'avez rencontré cet été, cette personne. On peut avoir la notion d'un cancer, lion ou vierge, à moins que ce soit vous hein, qui ayez ce signe-là dans vos ascendants, dans votre signe lunaire aussi, ça peut. Mais on voit ici que voilà, on se fait la réflexion, on se pose beaucoup de questions. Quant à cette personne, on reste quand même méfiant ou méfiante.
parce que c'est pas ce dont vous aspirez. Vous sentez que cette personne elle est très comme ça manipulatrice, superficielle. C'est le genre de personne voilà très charmant, très qui sait parler, qui sait envoûter, qui sait tout ça. Et pour autant ici je ressens quand même une certaine méfiance. On sent que la personne c'est une personne qui est pas forcément honnête. On n'a pas forcément envie de tomber dans ce piège-là, quoi, parce que, voilà, on n'a pas envie de... Peut-être, alors, moi, je ressentais une triangulaire hein, tout à l'heure, éventuellement, effectivement, voilà, on se dit, voilà, j'ai ça, moi, aujourd'hui, là, voilà, j'ai cette personne, cette rencontre, est-ce que je vais tout abandonner pour une personne qui, finalement, j'ai vraiment de gros doutes, je la ressens pas, je reste prudente, tout simplement, hein, d'accord? Alors peut-être pour d'autres qui n'êtes pas en triangulaire, peut-être que c'est une rencontre que vous avez fait récemment. Hein, vous êtes en couple avec cette personne tout simplement et vous commencez à faire la lumière sur cette personne par rapport à ses intentions, par rapport à son attitude vis-à-vis de vous, tout simplement. J'ai quand même l'impression, oui, que voilà, vous faites lumière, vous regardez et vous écoutez un petit peu vos ressentis ici, hein, d'accord? Oui, on a la femme, la consultante. Vous posez énormément de questions. C'est ça. Alors, si vous êtes un homme, vous adaptez. Hein. Ok. Effectivement, vous êtes attiré parce que c'est une personne comme ça qui est très, voilà, je vous dis, qui a un certain charme naturel, un savoir-faire, un savoir... cette personne, elle sait parler, elle sait vous envoûter, quoi, hein, quelque part comme ça. Et là, on a la carte de la relation instable, d'accord? Donc, voilà, les amis, pour vous... qui est en couple, que ce soit en triangulaire ou pas, là vraiment voilà, on se sent attiré, mais on se rend compte, on se pose beaucoup de questions, on reste prudent et pour moi ici on met fin, d'accord? Peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée cet été, voilà, qui vous aviez peut-être besoin à ce moment-là, voilà, hein, l'été, voilà, c'est plutôt des atmosphères un petit peu chaleureuses, détendues et tout ça, on se laisse envoûter, on se laisse manipuler. Et finalement, les vacances étant terminées, ou je ne sais pas, hein, c'est peut-être pas pendant les vacances, mais les vacances étant terminées, on redescend, on reste les pieds sur terre et on se rend compte qu'effectivement, il y a une attirance, il y a quelque chose, mais qu'on sent que c'est superficiel et que c'est pas stable. C'est quelqu'un, voilà, une personne qui est élégante, mais pas sérieux, quoi, qui cherche que des aventures comme ça. Voilà pour vous les couples. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Avec les portes de l'intuition pour cette journée. Hop là. On a la loi de l'attraction. On vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Hop là. On a les ressentis. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. On vous disait bien de toute façon au début du tirage de rester vraiment connecté à vos intuitions et de faire effectivement ce que votre cœur désire, hein, d'accord? On vous disait aussi de rester dans des énergies positives, donc avec la loi de l'attraction, voilà, essayez. Parce que, voilà, vous savez que si vous êtes dans des énergies négatives, vous attirez le négatif et vice-versa. Et ici, on vous parle du film. On vous dit que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, effectivement, c'est ce qu'on disait en tout début. On vous parlait de mettre en place un projet ou quelque chose comme ça que désire votre cœur. Donc, peut-être sortir du film, ça veut vouloir dire ici d'arrêter de l'imaginer, mais de le mettre en place, de passer à l'action.
Et on vous dit de vous détacher de vos préoccupations naturelles, habituelles, pardon, nourries par votre ego. C'est-à-dire de laisser peut-être le mental de côté et d'écouter votre cœur tout simplement. D'accord? Allez, on va en remettre une dernière. Et on vous parle de l'intuition. Elle s'était retournée, hop là. On vous parle de l'intuition. On vous dit votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. On vous le disait en début de tirage aussi, hein, par rapport à vos intuitions, d'écouter. On essaye de vous envoyer des messages par rapport à cela. Du coup, voilà, en dos de deck, on avait quoi? La fluidité. On vous dit qu'en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et c'est ce qu'on vous disait en début de tirage, que quoi qu'il arrive, on va vous envoyer de l'inspiration, des idées nouvelles, des réponses à vos questions et que éventuellement aussi, on peut vous envoyer des personnes qui vont vous aider pour votre évolution, pour ne pas dévier de votre but. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vais vous souhaiter une très 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 belle journée et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.